Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bonjour à vous, partout où vous êtes en ce moment, en train de m'écouter, en train de partager ces messages. Je m'appelle King de Kikobo, je suis votre frère, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis dirigé par les révérends pasteurs Paul Malouzei et le pasteur Daniel Yamba, l'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et je suis panafricaniste. Je partage la vision de l'Afrique, le message de l'Afrique. Je ne suis pas le genre de serviteur de Dieu qui est là pour prêcher des miracles, non. Moi, je n'ai pas le temps pour le miracle. Alors aujourd'hui, on va partager un sujet très important d'une vision que j'avais reçue depuis 2020. J'ai commencé à partager la vision sur la restauration de l'Afrique, sur la libération du peuple hébreu, sur la libération du peuple noir, sur la libération du peuple bantou. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon ouvrage « La terre des Hébreux ». Et aujourd'hui, on va partager un sujet très important, s'il vous plaît, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle King de Kikobo, comme je viens de me présenter. Et abonnez-vous, partagez, téléchargez mes vidéos. Surtout, partagez, likez, ça serait mieux. Alors, notre thème d'aujourd'hui, la mort de la reine Elisabeth II. Qu'est-ce qui est caché derrière? Il y a au moins une semaine, j'ai partagé 2 vidéos successives concernant toujours la mort de la reine Elisabeth II, la reine de l'Angleterre, la reine du monde. La première vidéo, je parlais sur sa couronne. Elle avait 2 couronnes principales dans sa couronne royale. Je vous avais montré plusieurs significations dans le 2 couronnes. Et la deuxième vidéo, je parlais sur la chute de l'Angleterre ainsi que de l'Europe. Aujourd'hui, je voulais révéler aux Africains, au peuple bantou, aux véritables hébreux de la Bible, une révélation cachée de la Bible, un mystère profond que les Africains peut-être ne discernent pas. Il y a au moins 2 ans, je partage le message concernant la vision. Je suis en train de parler sur la restauration de l'Afrique. Donc le 70 semaines, intitulé par le frère Daniel. Le Seigneur nous dit ceci, qu'il va restaurer Israël 70 ans après. Or, dans les Écritures bibliques, le véritable Israël ou le véritable Hébreu, ce sont le peuple bantou, le peuple noir, les peuples africains. Mais suite à l'ignorance des Africains, ils ont rejeté l'évangile authentique, les Écritures vraies de la Bible. Ils ont changé, ils ont falsifié leur identité. C'est à cause de cela que nous souffrons. Le Seigneur dit qu'il va restaurer Israël 70 ans après. Donc, le peuple Congo, le peuple Bantou, le peuple de Tatanzambia Congo seront restaurés 70 ans après. Si vous regardez, depuis l'indépendance de l'Afrique ou de pays africains, l'histoire de l'indépendance en Afrique, on avait commencé à partir de 1960. Donc 1959-1960. C'est là que l'Afrique a commencé l'histoire de l'indépendance des pays africains. Maintenant, d'après la révélation que j'ai reçue, de 1950-1960 jusqu'à nos jours où nous sommes, la restauration de l'Afrique commence, où les 70 semaines sont déjà écoulées de la souffrance de la dictature imposée au peuple bantou, au peuple africain, au peuple hébreu, au peuple de Tatanzambie. Alors, dès que les 70 semaines sont écoulées, le Seigneur se souvient de son peuple.
comment vous allez découvrir l'effondrement ou l'écoulement des 70 semaines de Daniel? Donc, c'est-à-dire, si vous regardez dans l'une de mes vidéos, vous verrez que lorsque je parle de 70 semaines ou la restauration de l'Afrique, il faut qu'il y ait des signes qui accomplissent le message. Dans le livre de Luc, le Seigneur dit ceci: l'ange qui donne le message pour la naissance de Jésus dit que je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, qu'aujourd'hui, aux cités de David, il vous est né un sauveur. Et voici en quel signe vous lui reconnaîtrez. Pour comprendre que Jésus est né, il fallait qu'il y ait des signes marquant le temps qu'il est là. Et pour comprendre que c'est la fin de l'histoire, c'est la restauration du peuple bantou, c'est la restauration des Hébreux, de véritables Hébreux, il fallait qu'il y ait des signes marquants. Le 70 semaines que nous parlons aujourd'hui, soit la restauration de l'Afrique, on va prendre les écritures bibliques, nous analysons ensemble, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas, analysons ensemble. Prenons des versets bibliques, partageons le message de l'éternel Dieu, Yakongo, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples bantous. Alors, la reine Élisabeth II, elle a régné pendant 70 ans. Pendant 70 ans, ou 70 ans pour ceux qui veulent la prononcer comme ça. 70 ans ou 70 ans. Elle a régné pendant 70 ans ou 70 ans. Or, dans le deux vidéos, je vous avais expliqué, c'est la fin, c'est l'effondrement de l'Angleterre, c'est l'effondrement de l'Europe, parce que c'est lui qui détenait la couronne, c'est elle qui avait la couronne de l'Europe, c'est elle qui était la dame babylonienne, la Sainte Vierge qu'on nous avait trompé de génération en génération. Ici, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie dit ceci, Jérémie 29, le verset 9, en commençant par là. Jérémie 29, le verset 9 dit ceci. Bon, prenons le verset 9. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise à mon nom. Ou soit, bon, je vais descendre un peu au 4e verset. Je descends là, 4e verset. Jérémie 29, verset 4, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu du Congo, à tout le captif que j'ai amené de Jérusalem à Babylone. Le Seigneur s'adresse à vous, mes frères de la diaspora, à tout le captif que j'ai ramené de Jérusalem à Babylone. Le verset 5 dit ceci. Baptisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos enfants et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et ne diminuez pas. Multipliez-vous, enfantez des enfants. Prenez des maris, des femmes. Pour que vous ne soyez plus diminués. Le verset 7 dit ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Et priez l'Éternel à sa faveur, parce que votre bonheur dépend des sang. Priez pour la ville que je vous ai menée en captivité, car votre bonheur dépend de la ville
que le Seigneur vous avait menés en captivité. Le verset 8, il dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu Congo, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos défunts. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Qui sont ces prophètes? Les gens-là qui vous disent, nous sommes le pasteur dans l'espace francophone, les pasteurs dans l'espace anglophone, nous sommes ceci, cela. Tous ces gens-là qui vous prêchent un autre évangile, l'évangile criminel, l'évangile diabolique, qui ne correspond pas aux écritures authentiques de la Bible. L'évangile de miracle, l'évangile qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes. L'évangile qui n'appartient pas à l'éternel Tatanzambia Congo. Tous ces gens-là, qui se prétendent être des Hébreux car ils ne le sont pas. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui se prétendent être juifs car ils ne sont pas des juifs. Ce sont qu'une synagogue de Satan. Et ensuite, on va prendre le verset 9, dit ceci. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne l'ai point envoyé, dit l'Éternel. Ce sont des mensonges qu'ils sont en train de provoquer. Maintenant, le verset 10 dit ceci. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Le Seigneur nous explique clairement, ou soit il nous dit clairement, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et regardez maintenant aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. La reine Élisabeth II a régné pendant 70 ans ou pendant 70 ans. Dès que les 70 ans sont écoulés, c'est la fin de la reine de l'Europe. C'est la fin du ténèbre pour le peuple hébreu. C'est la fin de Satan sur l'humanité africaine, sur le peuple bantou, sur l'évangile de Tatanzambia Congo. Dès que les 70 semaines seront écoulées. Donc, dès qu'elle a accompli 70 ans de sa reine, elle a mis fin et le compteur s'est arrêté. Le compteur s'est arrêté. Et vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, réchauffement climatique, guerre Russie-Ukraine, l'effondrement de l'économie, les tsunamis qui se passent dans le monde, coronavirus, tout ça se passe où? En Europe, en Amérique. En Afrique, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est maintenant au peuple bantou, au peuple africain de comprendre le signe des temps, de comprendre l'horloge mondiale de l'éternel Dieu Yahvé, le Dieu authentique de la Bible, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu des peuples hébreux, le Dieu des peuples bantous, le Dieu des peuples Congo. C'est le temps de discerner les écritures authentiques. C'est le temps d'écouter le véritable parole, le véritable message. Comme le Seigneur dit, au milieu du pays de l'Égypte, j'envoyerai mes serviteurs. Comme il dit à Sadhu Sundar, le prophète, qu'un lion est en train de tourner en Afrique centrale. Dans mes prochaines vidéos, peut-être je vais vous parler sur la trône de Dieu. Comment le Seigneur a déjà dévoilé sa trône. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Sadhu Sundar dit bien qu'il a vu un lion qui commence du Sénégal
jusqu'en Afrique centrale. Vous verrez qu'au Sénégal, il y a les lions de la Teranga. Au Maroc, il y a les lions. Et au Cameroun, il y a les lions indomptables. Vous verrez tous ces lions-là, jusqu'en Afrique centrale. Au Congo, précisément, il y avait un lion que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait établi, appelé Simba en Swahili. Les lions de la classe du Maroc, les lions de la Teranga, les lions indomptables du Cameroun, et ensuite les Simba. Mais les Africains sont incapables de tout discerner. Ils sont que dans des bêtises, dans de bêtises inutiles, qui n'avancent pas l'Afrique, qui n'ont même aucune vision de changer l'Afrique. Tous ces évangiles mensongers criminels qui ne changent pas l'Afrique. Et ensuite, il dit ceci. Il a fixé un temps. Dès que les 70 ans seront écoulés, le Seigneur se souviendra de son peuple pour les ramener dans le pays où ils étaient, dans le pays de leurs ancêtres. Aujourd'hui, sachez-les que tous nos frères qui sont à l'étranger vont retourner en Afrique. Ils vont rentrer en Afrique parce que le Seigneur avait formé un projet de paix, de bénédiction, de l'élévation et non de la malédiction. En Afrique, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas la maladie, que personne ne puisse vous tromper, il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de tsunami. Chez nous en Afrique, moi j'ai vu au Congo, je suis congolais, je suis fier d'être congolais, je suis panafricaniste et je suis fier d'être africain. J'aime l'Afrique, j'aime le Congo. C'est la terre de mes ancêtres. Et ensuite, écoutez, il va dire ceci, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de la malédiction, afin de vous donner un avenir d'espérance. Le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, vous m'invoquerez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs. Le verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver parmi vous. Et ensuite, je vais prendre rapidement le verset 16, dit ceci. Ainsi parle l'Éternel sur les rois qui occupent le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité, sur les rois qui occupent le trône de David. Qui sont ces rois? Tous les dirigeants qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, ce sont eux qui occupent le trône de David. Ce sont ces gens-là qui occupent le royaume de l'Éternel. Sur vos frères qui sont restés, qui ne sont point allés en captivité avec vous. Qui, ces frères-là? Ce sont nous qui sommes en Afrique aujourd'hui. Là, ils s'adressent à nous, qui est restés en Afrique, qui ne sont pas allés en captivité comme des esclaves, acheminés en Europe, en Amérique latine ou en Amérique du Nord, ou au Moyen-Orient, ceux qui sont restés en Afrique. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Ici, il dit comme ça, le verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'envoyerai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des fruits assurés qui ne peuvent être mangeables à cause de leur mauvaise qualité. Voici, j'envoyerai parmi eux l'épée, la famine. Aujourd'hui, regardez l'Afrique tout entière sont consumées par l'épée, par des rébellions, par des groupes armés. Chez moi au Congo, n'en parlons pas, plus de 10 millions de Congolais. Aujourd'hui, si on peut estimer au-delà de 12 millions de Congolais qui sont morts comme ça, par des guerres inutiles créées en Afrique. Par qui? Par les hommes puissants de ce monde, par les gens qui n'aiment plus l'Afrique. Allez au Centrafrique, allez-y au Mali, Cameroun, partout en Afrique, il n'y a que des rébellions.
injuste. C'est ce que l'Éternel dit. Regardez la famine aujourd'hui en Afrique. Regardez la famine. Mais or, l'Afrique a autant des hectares de terres arabes qui n'a jamais été consommée. Mais regardez la famine. Vous serez frappés par la famine, par l'épée. Et vous serez comme des fruits d'une mauvaise qualité que les gens ne peuvent pas manger. Partout où les Africains arrivent, on les maltraite, on les chasse, on fait tout sur les Africains. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo, ça m'a choqué. Et c'est là que je vais continuer à m'adresser au président français, M. Emmanuel Macron. Il est venu en Afrique donner des leçons aux Africains, car ils sont des hypocrites. Les Africains sont des hypocrites, oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui en France, la vidéo que j'étais en train de regarder hier, une jeune dame malienne qui habite en France, on l'avait arrêtée par le français. La raison pourquoi on l'avait arrêtée, depuis que le gouvernement malien ou soit le peuple malien ont décidé de renvoyer tout le peuple français chez eux en France, de mettre fin à l'opération Berkane, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Ils ont arrêté cette jeune dame et tout le monde vient uriner sur elle, donc vient pisser sur elle. Tout le monde, pour moi, moi, je suis saline. Pourquoi cette injustice? Où sont maintenant les droits de l'homme que vous proposez aux Africains? Où est les droits de l'homme? Où sont des organismes internationaux pour la protection de la femme, la violence faite à la femme? Là, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas de l'hypocrisie, hein? Parce que ce sont les hommes puissants de ce monde, parce que c'est le peuple français qui les font. Si c'était des Africains comme ça, à une Française, aujourd'hui ça voulait être tout le média du monde, parce que les Français, ce sont eux qui ont le monopole, le contrôle de tout le média, parce qu'ils parlent mieux à la télé, à la radio, ainsi de suite, patati patata. C'est comme ça. Les Africains, réveillez-vous. Le peuple bantou, réveillez-vous, car il est temps de prendre conscience. Il est temps de dire non à tout ce qu'on a vécu, parce qu'il est notre temps. La mire vient de s'écouler. Les 70 ans de Daniel vient de finir. Le 70 ans de la reine Elisabeth vient de s'écouler. Et maintenant, l'Europe va s'effondrer. Parce que vous avez déjà le preuve qu'aujourd'hui, regardez, l'euro est en train de chuter par rapport à dollar. L'euro vient de chuter. C'est l'économie de l'Europe qui va s'effondrer, je vous dis, mes frères. Soyez sûrs de ce que je vous dis. Parce que c'est ce que l'Éternel avait dit. Et vous, les dirigeants africains qui occupent le trône de l'éternel Dieu Yahvé, le Dieu des peuples noirs, le Dieu des peuples bantous, sachez-le que vous serez jugés à cause de vos comportements. Ça, c'est la première partie de cette vidéo, les 70 semaines de Daniel. Je vais continuer jusqu'à la fin. Et vous verrez le temps fixé, comment le Seigneur nous parle. Que Dieu bénisse son peuple, peuple bantou, le peuple Congo, le peuple de Tatanzambia Congo, les vrais Hébreux de la Bible. Je m'appelle King de Kiko. Je suis panafricaniste. Je suis serviteur de Dieu. J'aime l'Afrique, j'aime le Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Qu'il bénisse l'Afrique. Gloire et louange à Tatanzambia Congo, le Dieu de nos ancêtres. Plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro sur WhatsApp. Congo, mon pays libre TV, c'est votre chaîne. Congo, mon pays libre TV, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, partagez, téléchargez mes vidéos, posez-moi des questions, je vais vous répondre. L'Afrique ne tombera pas. Lumumba est parti, mais il y a encore d'autres Lumumba. Thomas Sankara est parti, mais nous sommes là. Mohamed Kadhafi est parti, nous sommes toujours là. L'Afrique aux Africains, les Congos au peuple congolais. Merci beaucoup. Au revoir.